بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc il y a un sujet qui revient en ce moment, encore un des pièges de Shaitan, un des pièges dans lesquels tombent beaucoup d'influenceuses, de personnes qui sont en contact de grandes sommes d'argent, de beaucoup de matériel et qui tombent dans cette illusion qui est le dunya qu'Allah Azza wa Jal compare à un mirage. Et l'assoiffé pense trouver de l'eau et chaque fois qu'il avance, en fait il se rend compte qu'il n'y a rien du tout, qu'il ne trouve rien. Ici c'est une tiktokeuse jordanienne très connue en Jordanie, peut-être même dans le monde arabe et dans le monde entier, qui s'appelle Sali Al-Awadi et qui a enlevé le hijab. Donc ça fait beaucoup de bruit entre ceux qui l'ont insulté, incendié, qui lui ont envoyé des tweets un peu durs, qui l'ont peut-être même menacé, et d'autres qui acceptent en fait son choix. Donc on va écouter ce qu'elle a à dire concernant ceci. Bismillah. وأنا سلحت الحجاب. معكم سالي العوضي وهاي أنا بنت لبست الحجاب وما قدرت إنها تلتزم. Donc voilà, donc elle explique, moi je suis Sali Awadi, une fille qui a enlevé le hijab. Donc voilà, c'est moi. J'ai enlevé tout simplement le hijab. Voilà ce qu'elle dit. تسبوا بتقعدوا تسبوا علي كيف حجابه هنا يعني كيف حجابه هنا كيف حجابه هنا ليش تحجبي وبتغني كيف زبطت معك هاي كيف زبطت معك حجابه هنا هيك بتصيروا تحكوا الحمد لله طبعا هذا اهم اشي في كل اشي اهم اشي في كل الكلام ان انا الحمد لله لما لبست الحجاب لبسته عشان الله وما لبسته لا عشان الترند ولا عشان ما زي ما انتوا او. Donc elle explique, elle dit voilà deux choses. Un, elle dit comment je peux mettre le hijab alors qu'en même temps je chante. Donc elle fait des TikTok, peut-être qu'elle chante, ainsi de suite, peut-être qu'à côté elle chante, je sais pas, je la connais pas. Et donc, quelque part, je suis d'accord avec ça, parce que malheureusement, vous avez beaucoup de filles qui portent le hijab. D'ailleurs, je pense que c'est uniquement culturel, c'est pas sur une conviction religieuse. Et tu la vois en hijab, et elle chante, normal, elle chante dans des musiques où ça parle de sujets qui sont en contradiction avec la religion, ainsi de suite. D'accord. En fait, le fait de chanter, utiliser des instruments de musique ne s'accorde pas, bien sûr, avec la spiritualité. Et elle explique que quand elle a mis le hijab, elle l'a fait avec conviction. Voilà ce qu'elle dit. والناس اللي بتحكي بشكل عام في كتير ناس كانت تدافع عني أنا بشهد على هذا الشيء. الناس اللي بتحكي أنا بحكي عن الناس اللي بتحكي في كتير ناس كانت تحكي انه سالي لبست الحجاب عشان الترند. وين الحجاب؟ ايش لحته؟ انت شايف حجاب؟ شايف حجاب؟ لا ما في حجاب. Donc beaucoup l'ont critiqué, l'ont dit ouais en fait t'as mis le hijab, t'as enlevé le hijab uniquement pour le trend. T'as mis le hijab, excusez-moi, uniquement pour le trend. Et d'autres ont dit en fait t'as enlevé le hijab pour faire uniquement du trend, hein, pour être en tendance dans les réseaux sociaux. Bon, il y a plein de méthodes hein, pour que les gens soient connus dans les réseaux sociaux, pour qu'ils font monter leur vue, ainsi de suite. Surtout beaucoup de voix, on va dire, sataniques, d'accord. Et en fait, je vais vous montrer l'autre vidéo. On lui pose la question de savoir, au début, je crois avant qu'elle soit connue, si elle compte enlever le hijab ou pas. Elle dit que c'est possible qu'un jour, je te vois enlever le hijab. Là, c'est elle, hein. Elle dit c'est impossible, j'ai mis le hijab avec conviction. Elle dit c'est ta dernière parole et elle dit oui. Donc elle va les commentaires, elle dit j'ai bloqué les commentaires et j'ai enlevé le hijab, mais ça, on l'a vu. Il faut savoir que c'est pas la seule, je veux dire, qui parmi les tiktokeuses ont enlevé le hijab. Il y a une Algérienne dernièrement qui a fait pareil du trend
parce qu'elle a enlevé le hijab. Mais en fait, c'est quelque part, je préfère mieux qu'une femme qui est vraiment dans, on va dire, dans la musique, dans des choses qui sont en totale contradiction avec la spiritualité. C'est pas des choses qu'elle fait en cachette, mais en public. Et en plus, elle fait du tarwish, donc elle diffuse ça, elle fait de l'apologie de ceci, qu'elle enlève le hijab, c'est mieux. Pour pas que ça soit, il y a un amalgame et que les gens pensent que, qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de division. On ne sait plus, il n'y a plus de séparation entre ce qui est de l'ordre de la spiritualité et de l'ordre de la turpitude. C'est comme les limites entre la mécréance et la foi. D'accord ? Mais en même temps, il faut savoir aussi qu'il y a des pièges, qu'il y a des filles qui portent le hijab et puis quand elles sont mises à tendance à gagner de l'argent, et ben voilà, ben il y a des sortes de contrats tacites, c'est des contrats intérieurs, c'est pas des contrats qui sont clairs comme ça, c'est pas une signature, c'est pas comme ça qu'ils vont travailler avec Shaitan et qui signent, où tu as une insufflation satanique qui te dit voilà, si tu veux gagner plus d'argent, tu vois, t'es bien, je t'ai mis bien, enlève le hijab, dis telle chose, critique, fais ci, va à l'encontre de la religion et tu verras, moque-toi de la religion, insulte, fais ci, tu verras que tu fonctionneras mieux. Et c'est ce qui se passe, c'est pour ça que énormément de comiques, de chanteurs, ainsi de suite, de rappeurs, critiquent la religion, font des allusions sur le dîn, des moqueries, ainsi de suite, parce que justement, il y a une insufflation satanique intérieure qui les pousse à faire ça, qui leur fait comprendre que, bon, il y a un entraînement, il y a toute une introduction à ceci. À chaque fois qu'il fait une contrevenance comme ça, il est récompensé. Et il le voit de ses yeux, et il se dit, ah, tu vois, c'est pas un contrat clair où tu vas voir, je sais pas moi, un shaitan se forme humaine, te dit, voilà, tu signes, et tu verras, ça marchera bien pour toi, d'accord ? C'est un peu plus subtil, et beaucoup tombent justement dans ces pièges sataniques, d'accord ? Donc les personnes qui enlèvent le tiktokeuse, comme je dis, comme l'Algérienne, là, elle s'appelle je crois Maya Rajil, qui a enlevé le voile et qui pense qu'elle se sent plus heureuse et qu'elle montre aux filles le fait qu'elle met le hijab, elle est plus émancipée et ainsi de suite, d'accord, comme une certaine épouse d'un certain prédicateur. On ne va pas revenir dans le passé, mais simplement il faut savoir que tout ceci, ce sont des pièges de shaitan, et en fin de compte, sur, on va dire, le court terme, elle veut se sentir plus émancipée, plus heureuse, les gens vont la regarder, avoir de la séduction, ils vont lui faire des compliments sur sa chevelure, ainsi de suite, mais après, il y aura les conséquences de ceci, parce que tu ne peux pas jouer avec la religion et avec Allah Azza wa Jal, d'accord ? Voilà. Wallahu a'lam, en tout cas, la porte du repentir, la porte du tawbah, elle est toujours ouverte. Bien sûr, on n'est pas là nous, pour sceller le cœur des gens, pour jeter les gens en enfer. C'est pas de notre ressort. C'est Allah Azza wa Jal qui pardonne, qui punit, ainsi de suite. Mais simplement, on est obligé en fait de condamner ce comportement schizophrénique qui font que maintenant on voit des filles en hijab qui font n'importe quoi. Il y a on ne sait plus qui est qui. Alors que ceci, vous ne le voyez pas dans la chrétienté. Quand tu vois une sœur chrétienne avec le voile, tu sais que c'est une sœur chrétienne qui va lire la Bible, qui va se recueillir, qui parfois même se sacrifie, qui reste dans un célibat total, uniquement, comme elle dit, pour se marier avec le Christ. Il faut savoir aussi que ça existait certains groupes de soufis, j'en ai vu en Syrie, comme ça, qui disaient qu'elle voulait, astaghfirullah en quelque sorte, se marier de manière métaphorique avec Dieu en sacrifiant leur vie à Allah Azza wa Jal et que le servir. Et elle portait en général, je me rappelle, des voiles bleus, alors je ne sais plus quel bleu, c'est pas un bleu ciel, je ne sais plus exactement, mais elles sont connues. Vous les voyez beaucoup à Damas. Donc voilà, c'était une courte vidéo, mais ça c'est un fléau. Donc voilà, je dénonce le caractère schizophrène de toutes ces femmes en hijab qui font n'importe quoi. Il y a un moment, il faut faire un choix. Alors que tu fais des choses, que tu portes le hijab, tu fais des choses en cachette, tous les musulmans font des péchés, et ça concerne toi et Allah Azza wa Jal. Mais il y a une amana, on a un dépôt vis-à-vis des gens, de la da'wa, de la prédication, une image à montrer et à véhiculer, et aussi un comportement à avoir dans la société. Donc, d'accord. Donc si tu n'es pas capable de te comporter convenablement comme une personne qui est vue par les gens comme une personne religieuse, dans ce cas-là, je préfère mieux que tu enlèves le hijab. D'ailleurs, on voit ceci dans certains pays du Maghreb, on voit de plus en plus de filles ne pas mettre le hijab. Je préfère mieux ça, d'accord, au moins. Comme ça, c'est clair, on sait qui est celle qui est, comme on dit, multazima, et celle qui ne l'est pas. Au moins, comme ça, c'est clair. Et ça ne veut pas dire que celle qui ne porte pas le hijab est totalement éloignée de la voie d'Allah Azza wa Jal. Peut-être des femmes qui n'ont pas le hijab, c'est son seul défaut, ce serait
de ne pas mettre le hijab, et à côté, ben, elle pourrait être mashallah sur beaucoup de plans, et le contrairement, des filles pourraient avoir l'accoutrement, appliquer des commandements religieux d'apparence, et puis à l'intérieur et à côté faire des trucs de shaitan. Ça aussi, on le sait et on le voit, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve dans sa religion, qu'Allah Azza wa Jal nous affermisse dans sa religion et nous guide, en espérant que cette vidéo vous aura plu. J'aime un partage, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi votre avis, est-ce que j'ai raison ou pas. Salam à tous.